écouté le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'aimerais que tu l'entendes. Le nom de Jésus, le nom qui sauve. Amen. Voilà pourquoi nous avons ce privilège ce matin de parler de lui. Aujourd'hui, nous avons ce privilège parce que nous avons eu cette grâce qu'il nous a donnée. Ce n'est pas parce que nous sommes parfaits. Ce n'est pas parce que nous méritons. Nous ne méritons pas, bien-aimé. Peut-être tu te retrouves dans une situation où tu te dis, moi je ne peux même pas lever ma voix devant les seigneurs. Bien-aimé, j'aimerais te dire, même moi qui te parle, je ne mérite même pas. Si seulement par mes propres efforts, par ma propre force, je ne peux même pas parler du Seigneur. Mais si je parle de lui, c'est parce que j'ai cette opportunité de la grâce et la faveur imméritée. Alléluia. C'est juste la faveur. Voilà pourquoi j'ai dit que nous aurons d'abord à commencer par 3 points essentiels. Il y a d'abord le point là où le Seigneur nous dit qu'il nous donne d'abord le privilège de le recevoir. Est-ce que tu peux accepter aujourd'hui ce privilège ce matin? Il te donne le privilège, bien-aimé, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est une grâce que même dans le monde de ténèbres, on ne peut pas donner à n'importe qui. Mais nous avons ce privilège. Et le Seigneur, j'aimerais te dire que par son amour, il ne te regarde pas avec un œil de jugement. Il ne te juge même pas, mais il te dit, maintenant, dans la position où tu te trouves, si tu peux seulement le recevoir, est-ce que tu peux le recevoir? Je ne sais où tu es, je ne sais où tu te retrouves maintenant. Peut-être tu es dans une boîte de nuit, même si le matin il y a des boîtes qui s'opèrent. Peut-être que tu es en train de voler quelque chose. Peut-être que tu fais quelque chose du mal maintenant. Tu es dans les péchés même maintenant que nous sommes en train de parler. J'aimerais te dire que tu as une opportunité devant toi. Oui, tu es sur Facebook, mais quelles sont les intentions que tu as dans ton cœur? Maintenant, j'aimerais te dire qu'il y a une faveur imméritée qui se présente devant toi. L'Éternel veut que tu puisses le recevoir comme son Seigneur. Ton Seigneur est ton Sauveur. Lui, il est Seigneur. Il est Dieu. Il est venu sur la terre. Il est le Fils unique de Dieu, descendu sur terre pour sauver ma vie et ta vie, bien-aimée. Nous qui sommes pécheurs, il a accepté de se revêtir de la chair. Il est Dieu. Il a accepté de porter ses corps mortels pour venir me sauver et te sauver, bien-aimé. Voilà pourquoi maintenant, nous avons ce privilège que nous ne pouvons pas vraiment négliger. J'aimerais que toi aussi tu en bénéficies. Bénéficie de ce temps. Bénéficie, bien-aimé. Reçois-le maintenant. Il te donne l'opportunité. Si tu es prêt maintenant, dis seulement, Seigneur, je t'accepte maintenant comme mon Seigneur et mon Sauveur. Il veut que tu puisses l'appartenir. Voilà pourquoi il t'a choisi cette année. Voilà pourquoi il veut que tu bénéficies de beaucoup d'opportunités qu'il est en train de donner à ses enfants. Alléluia. Le deuxième point, bien-aimé, je pense qu'il y a quelqu'un qui accepte déjà le nom de Jésus, qui accepte de le recevoir quelque part. Amen. Et maintenant, il te dit, ne t'arrête pas là. Si tu l'as déjà accepté, il faudrait que tu puisses croire. Est-ce que tu crois à ce Jésus-là que tu viens d'accepter? Est-ce que quelqu'un croit à ce nom? Il dit que tu puisses croire en son nom. Est-ce que tu crois au nom de Jésus? Est-ce que tu crois que ce nom peut opérer les miracles? Est-ce que tu crois que ce nom-là peut guérir les malades? Est-ce que tu crois de multitudes de choses que notre Dieu, notre Seigneur Jésus peut encore accomplir sur cette terre? Si tu es là, tu crois qu'il peut faire quelque chose, crois en son nom. Crois au nom de Jésus. Ça, c'est le deuxième point que j'aimerais que tu puisses vraiment retenir. Lorsque tu reçois, tu dois croire en son nom. C'est ce qu'il nous demande. Et lorsque nous avons cru, c'est maintenant là que le Seigneur va nous donner le pouvoir. Amen. Alléluia. Lorsqu'on croit, on peut. Si tu crois à quelque chose, tu peux. Amen.
Voilà pourquoi, si tu crois qu'il est Jésus, qu'il est Dieu, il peut faire de grandes choses dans ta vie, voilà, il te donne le pouvoir de devenir son enfant. Et maintenant, comme tu as cru, et maintenant, tu es l'enfant de Dieu. Alléluia. Tu es l'enfant de Dieu. Il te donne l'opportunité de devenir son enfant. Il te donne l'opportunité, bien-aimé. Maintenant, tu es enfant de Dieu parce que tu l'as reçu et tu as crié en lui. Et maintenant, il te donne le pouvoir de devenir son enfant. Bien-aimé, maintenant que tu es l'enfant de Dieu. Dans notre deuxième point, le grand point, il dit que tu es devenu une nouvelle créature. Amen. Amen. Le grand point est que tu l'as reçu, tu as cru et il t'a donné le pouvoir. Dans le deuxième point, il te dit que tu es devenu une nouvelle créature. Alléluia. Amen. Qui est une nouvelle créature? Une nouvelle créature de Dieu. C'est toi qui acceptes de naître de nouveau. Tu n'es pas né du sang, tu n'es pas né de ton père, tu n'es pas né d'une tante, d'un homme, mais tu es né spirituellement. Alléluia. Amen. Comment tu es né? Tu as accepté d'abandonner le péché. Tu as accepté de faire tout ce qui était privilège pour toi-même. Maintenant, tu te donnes le privilège. Au fait, tu te sacrifies pour quelqu'un qui a accepté au fait de se sacrifier aussi pour nos vies. Maintenant, tu ne mérites pas de faire tout ce que tu veux. Tout ce que tu feras aujourd'hui est conditionné à sa parole. Amen. Voilà pourquoi nous avons parlé d'un deuxième point. Ce deuxième point, bien aimé, c'est une nouvelle naissance en Jésus. Et nous ne nous arrêterons pas là. Nous allons encore ajouter le troisième point. Comme tu es une nouvelle naissance, ne t'arrête pas là. Tu dois connaître sa parole. Tu dois lire sa parole. Parce que maintenant, il te considère comme ignorant. Mais pendant que tu seras en train de lire sa parole, tu prendras connaissance de sa parole, bien-aimé. Et là, le Seigneur, maintenant, il va commencer à te suivre par rapport à la vérité que tu es en train de lire. Sa parole, maintenant, doit être vie dans ta vie. Vie maintenant de sa parole. À chaque fois que tu lis sa parole, tu lis ce que le Seigneur dit dans sa parole, mais là en pratique. C'est là notre troisième point. Nous allons passer au quatrième point, bien-aimé. Là, au fait, c'est là où nous allons maintenant connaître la vérité. La vérité, c'est lui-même Jésus, qui est la parole de Dieu. C'est lui-même Jésus, la parole, et lui-même qui est la vérité. Et comme moi et toi, nous avons ce privilège de connaître cette vérité. Pourquoi nous arrêter là? Tu connais la vérité, parlez-en aux autres. Dis aux autres qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Sans lui, nous ne sommes rien. Sans lui, nous ne pouvons rien. Il est le seul qui a accepté de mourir sur la croix pour sauver nos vies. Il est le seul qui a accepté de faire de nous de personnes importantes. Oui, je sais que tu es là, tu te dis, moi je suis criminel, qui peut me donner une valeur? Moi je te dis ce matin, si seulement tu as accepté de les recevoir comme Seigneur et Sauveur, il te donne ce privilège de devenir son enfant. Amen. Et maintenant, ne pense pas que le témoignage restera le même. Oui, les gens peuvent dire que oui, ce monsieur a tué, tu ne seras pas le premier. Dans la Bible, nous avons vu Paul. Paul a fait de crimes, mais c'était un serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Ne te regarde pas comme tu es. Regarde pas comme tu es maintenant et comme tu seras demain. C'est ce que le Seigneur te voit. Il ne te voit pas comme tu as été hier. Le Seigneur regarde ce que nous sommes maintenant et ce que nous serons demain. Il te donne le privilège de faire ce que lui veut que tu fasses. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Tu es prêt de faire ce que le Seigneur veut pour ton témoignage? Amen. J'aimerais aussi susciter, au fait, à la connaissance de ceux qui ont connu Jésus, mais ils ont abandonné la foi. Il n'est jamais tard, bien-aimé. La parole de Dieu même nous dit, quand nous tombons, nous devons nous relever.
Et si tu es tombé et que tu es resté par terre, aujourd'hui j'aimerais te dire de te relever, car nous avons un Dieu qui est capable de nous amener au même point que nous étions et nous amener au plus haut. Amen. Il va te donner encore une capacité que tu n'en avais pas. Ne te regarde pas comme tu es. Peut-être tu as été un grand serviteur. Peut-être tu as été quelqu'un de grande dignité dans la parole. Mais aujourd'hui, tu es par terre, tu es plus bas. Oh, tu es médiocre. Je te dis que cette médiocrité est finie maintenant au nom de Jésus. Amen. Parce que Jésus, c'est lui la parole, c'est lui la vie. C'est lui qui donne la grâce. Il est le Dieu de grâce. Alléluia. Amen. Si nous allons au verset 19, est-ce que tu peux nous lire le verset 19, mon frère? Amen. Voici les témoignages des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander « Toi, qui es-tu » Il déclara et ne les nia point. Il déclara qu'il n'était pas le Christ. Il lui demanda « Quoi donc? Es-tu Élie » Et il dit « Je ne le suis point. » « Es-tu le prophète » Il répondit « Non. » Ils lui dirent « Alors, qui es-tu » afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Amen. Amen. Est-ce qu'on peut s'arrêter là? Amen. Bien-aimé, je pense que tu peux avoir ta Bible là. Et si tu ne l'as pas, nous avons lu la parole de Dieu. Au fait, quand nous parlons des témoignages, les témoignages ne viennent pas par nous-mêmes seulement. Oui, nous pouvons témoigner de nous-mêmes, mais quelquefois les autres aussi témoignent de nous. Amen. Amen. Ce n'est pas mauvais. Il faudrait accepter. Même si on témoigne de toi, de ce que tu as été du passé, il faudrait toujours leur dire, oui, ça a été ma vie du passé, mais maintenant, aujourd'hui, je ne suis pas la même personne. Je suis une personne transformée de Dieu. Alléluia. Amen. Jésus-Christ m'a transformé. Est-ce que quelqu'un peut croire que Jésus l'a transformé? Et si Jésus t'a transformé, bien-aimé, accepte de vivre un témoignage, un nouveau témoignage avec lui. Amen. Même toi qui as été tombé, toi qui avais abandonné ta foi, relève-toi, continue la marche avec le Seigneur, car il est le Dieu de bonté, de multisystème. Tu as perdu beaucoup pendant que tu es retourné dans le monde, mais le Seigneur dit qu'il va encore te donner tout ce que tu as perdu. Amen. Est-ce que tu peux revenir à ton Dieu? Amen. Reviens à lui, car lui ne rejette personne. Amen. Il n'est pas comme un homme qui juge à tout moment. Il est un Dieu. Il te regarde, il t'accepte, il t'embrasse et il te conduit. Lui-même te conduira pas à pas. Est-ce que tu es là, bien-aimé? Est-ce que tu crois à cette parole de Dieu, à cette parole divine?